Le film commence en 1969 avec un homme nommé Benny Cross, membre d'un club de motards appelé les Vandals à Chicago. Un soir, alors que Benny boit dans un bar, un groupe de personnes l'attaque parce qu'il porte le gilet de son club. Ils le traînent dehors et le battent devant le bar. Benny ne se défend pas jusqu'à ce que l'un des agresseurs renverse sa moto. À ce moment-là, il tente de riposter, mais il se fait battre à nouveau et est laissé à terre. La scène passe ensuite à 1973, où la femme de Benny, Cathy Beauvais, parle à un journaliste nommé Danny Lyon. Danny souhaite en savoir plus sur la vie de Benny. Cathy commence à raconter l'histoire de leur rencontre en 1965 au club des Vandals. Elle y était allée avec une amie et avait rencontré un membre du club surnommé Cockroach, qui l'avait taquiné. Cathy se sentait mal à l'aise et voulait partir, mais elle changea d'avis en voyant Benny, qui était très beau. Cependant, l'ami de Cathy l'a mis en garde contre Benny, en disant qu'il avait un mauvais caractère. Pendant ce temps, Benny remarque qu'il était observé et s'approche de Cathy sans dire un mot avant de s'éloigner. Plus tard, le leader des Vandals, Johnny Davis, rassura Cathy en lui disant que ses membres ne lui feraient aucun mal. Quand Cathy quitta le bar pour rentrer chez elle, elle vit Benny et les autres motards en train de rouler autour. Les membres du club l'invitèrent à se joindre à eux, et Cathy décida de monter avec Benny. Après une nuit passée à rouler avec le club, Benny ramena Cathy chez elle tôt le matin. À leur arrivée, le petit ami de Cathy les attendait. Bien que Benny sache que Cathy avait un petit ami, il n'en tint pas compte et resta garé devant sa maison. Le lendemain, Benny était toujours là, ce qui agaça le petit ami de Cathy, qui finit par la quitter. Voyant une opportunité, Benny a commencé à parler à Cathy, et ils ont commencé rapidement à sortir ensemble, avant de se marier un mois plus tard. Même marié à Cathy, Benny restait un esprit libre qui n'aimait pas être contrôlé ni respecter les règles de la circulation, car il aimait la sensation de rouler à grande vitesse sur sa moto. Un jour, la police l'a poursuivi pour excès de vitesse. Sa moto tomba en panne d'essence sur une route près d'un champ, et la police l'arrêta. Même au moment de son arrestation, Benny reste calme et indifférent. Après sa sortie du poste de police, Benny retrouva Johnny et d'autres membres des Vandals dans une salle de billard et leur raconte ce qui s'était passé. Johnny sourit, sachant que Benny aimait trop sa liberté pour suivre les règles. En 1973, Danny demanda à Cathy comment Johnny avait fondé le club des Vandals. Cathy explique que Johnny avait été inspiré par un film appelé The Wild One, qui parlait d'un club de motards. En raison de son amour pour les motos, Johnny et ses amis, dont Wahoo, Corky, Brucey, un entrepreneur passionné de motos, un propriétaire de garage nommé Cal, Cockroach et Zipco, décidèrent de créer le club des Vandals à Chicago. D'autres membres les rejoignent, notamment Benny et Big Jack. Un jour, Big Jack suggéra d'ouvrir une branche à Milwaukee, car il avait un ami qui voulait rejoindre les Vandals. Johnny refuse cette idée, ce qui mit Big Jack en colère. Big Jack défia Johnny dans un combat pour décider qui prendrait la décision. Johnny accepte, et ils prévirent de se battre lors d'un pique-nique avec les familles des Vandals dans quelques jours. Au pique-nique, tout le monde s'amusait jusqu'à ce que Johnny et Big Jack commencent à se battre. Big Jack, qui était plus grand, réussit à acculer Johnny, mais ce dernier ne se laissa pas faire. Après un long combat, Johnny gagna en brisant le doigt de Big Jack. Malgré sa victoire, Johnny accepte d'ouvrir la branche des Vandals à Milwaukee. Après l'ouverture de cette branche, le club des Vandals grandit et voyagea souvent ensemble dans différentes villes des États-Unis. Un jour, un jeune homme de 20 ans, surnommé The Kid, vit le club de Johnny rouler dans la rue et en fut émerveillé. Le Kid marche sur la route sans prêter attention à une voiture qui klaxonnait pour lui signaler sa présence. Après le passage du groupe de Johnny, le Kid, agacé par la voiture, cassa ses phares et partit. Un autre jour, Johnny et ses membres se rendent à un salon de l'automobile pour présenter leur groupe. Danny, le journaliste, était également présent et interviewa Zipco, un des Vandals. Zipco exprime son mépris pour les gens qui vont à l'université et portent des costumes élégants, disant qu'ils ne représentent pas l'esprit libre des Américains. Danny garda le silence, ne révélant pas qu'il était lui-même étudiant et membre d'un club de motards. Pendant ce temps, Johnny calme un autre membre du club qui cherchait à provoquer les Vandals.
Benny intervint soudain et frappa le fauteur de troubles, mais Johnny les sépara rapidement et rétablit la paix entre les deux. Dans le présent, Cathy a poursuivi son entretien avec Danny et a révélé que Benny s'énervait facilement, ce qui avait conduit à son agression en 1969. Il avait dû être hospitalisé après que ses agresseurs lui avaient cassé la jambe. Benny craignait que sa jambe soit amputée, ce qui l'empêcherait de rouler à moto. De son côté, Johnny fut furieux en apprenant l'attaque de Benny. Lui et les autres membres du club se précipitèrent au bar où Benny avait été battu pour découvrir qu'il avait attaqué. Après avoir obtenu l'information, Johnny ordonna à Brucey de s'occuper du groupe qui avait attaqué Benny, puis il incendia le bar en guise d'avertissement pour ne pas s'en prendre aux vandales. Ceux qui assistèrent à la scène, y compris les pompiers, restèrent silencieux par crainte des vandales. Une fois que Benny fut autorisé à quitter l'hôpital, Cathy l'emmena dans un hôtel pendant 3 semaines pour qu'il puisse se rétablir. Un jour, Johnny leur rend visite et invite Benny à un événement organisé par leur club. Après le départ de Johnny, Cathy, qui avait entendu l'invitation, alla voir Johnny dans un bar pour lui dire que Benny ne devait pas y participer car il n'était pas encore complètement restauré. Johnny lui répondit que Benny devait en décider lui-même, ce qui irrita Cathy, qui quitta le bar. Pendant ce temps, le Kid, avec ses amis, vit ses parents se disputer à nouveau. Frustré, il frappa son père, qui était connu pour être violent avec sa femme et son fils. La mère du Kid tente de l'arrêter, mais il n'écouta pas. Un peu plus tard, le Kid et ses amis se rendent à la grande fête de motards organisée par Johnny, car le Kid voulait rejoindre les vandales. Benny, accompagné de Cathy, se rend également à l'événement, bien qu'il devait utiliser une canne pour marcher. Un amateur de moto de Californie nommé Sonic participe également à l'événement pour s'amuser. Le soir, Johnny et les autres se rassemblèrent autour d'un feu de camp pour partager des histoires. Zipko dit qu'il voulait devenir soldat et rejoindre la guerre du Vietnam, mais il n'avait pas réussi les tests de l'armée. Après un moment, Johnny et Benny s'éloignèrent du groupe car Johnny voulait annoncer à Benny son intention de le nommer nouveau chef du club. Cependant, Benny n'était pas prêt pour cela et demanda à Johnny de réfléchir encore un peu. Pendant ce temps, les membres des Vandales questionnèrent Sonic sur les raisons de sa venue depuis la Californie. Sonic avoua qu'il était venu pour se battre avec Cal, qui avait quitté un autre club de motards pour rejoindre les Vandales. Mais Sonic changea d'avis après avoir ressenti le fort esprit de camaraderie au sein des Vandales et décida même qu'il voulait rejoindre le club comme Cal. Dans le présent, Cathy continua son récit à Danny et partagea un incident tragique. Les Vandales avaient perdu Brucey dans un accident. Johnny et tous les membres du club assistèrent aux funérailles de Brucey pour lui rendre hommage. Malheureusement, les parents de Brucey blâmèrent le club de motards pour sa mort, car il était décédé dans un accident de moto. Dans le récit de Cathy, les membres des Vandales étaient profondément attristés par la mort de Brucey. Alors qu'ils étaient tous réunis, le Kid et ses amis approchèrent Johnny pour lui demander de rejoindre les Vandales. Johnny refusa car il n'avait que 20 ans, mais le Kid insista en montrant sa moto. Johnny répondit alors que seul le Kid pouvait rejoindre, pas ses amis. Le Kid accepta rapidement, mais Johnny changea d'avis en pensant que le Kid était égoïste pour avoir laissé tomber ses amis. Soudain, le Kid s'énerva et attaqua Johnny, mais Johnny réussit à se défendre. Plus tard dans l'année, le club des Vandales commença à changer alors que de nombreux nouveaux membres, y compris des soldats revenant de la guerre du Vietnam, les rejoignirent. Un soir, lors d'une fête, Cathy remarqua une robe rouge portée par une autre femme. À l'extérieur, Cockroach parlait aux nouveaux membres du club et partagea son rêve de devenir policier à moto. Les nouveaux membres n'aimaient pas cette idée et finirent par battre Cockroach. Pendant ce temps, Cal et Sonic prirent la robe rouge de l'autre femme et forcèrent Cathy à la porter. Curieuse, Cathy changea de tenue et mit la robe. Elle était magnifique et de nombreux membres des Vandales furent impressionnés. Cependant, Benny remarqua que Cockroach n'était pas encore entré, alors il sortit pour vérifier et trouva Cockroach inconscient dans la cour. Johnny ordonna rapidement à Cal et Benny de l'emmener à l'hôpital. Pendant ce temps, Cathy commença à se sentir mal à l'aise car des membres du club la regardaient fixement, certains voulant passer la nuit avec elle. Quand des hommes la traînèrent dans une chambre, Cathy appela Benny à l'aide, mais il était en train d'emmener Cockroach à l'hôpital. Heureusement,
Johnny arriva et empêcha les hommes de faire quoi que. Le lendemain, Cockroach, sorti de l'hôpital, rencontra Johnny et Benny. Il leur annonça qu'il voulait quitter le club et leur demanda leur aide car il avait peur que les nouveaux membres ne le battent à nouveau s'ils découvraient qu'il avait quitté les Vandales. Après son départ, Johnny invita Benny à se rendre chez Cockroach cette nuit-là, armé d'un pistolet. De retour chez lui, Benny prit son arme dans la garde-robe, mais Cathy apparut à ce moment-là et lui parla de ce qui avait failli lui arriver la nuit précédente. Cathy demanda alors à Benny de quitter le club de motards et de déménager en Floride pour commencer une nouvelle vie. Benny, touché par la demande de sa femme, hésita et choisit d'aller rencontrer Johnny cette nuit-là. Johnny et Benny se rendirent chez Cockroach, où Johnny tira accidentellement dans la jambe de Cockroach et lui ordonna de quitter la ville. De retour à la voiture, Benny demanda à Johnny pourquoi il avait fait ça à Cockroach. Johnny répondit que c'était le seul moyen de protéger Cockroach des nouveaux membres du club, car il pensait que Cockroach ne pourrait pas devenir policier à moto. Benny réalisa que le club était en plein chaos et que même Johnny ne pouvait plus le contrôler, ce qui le poussa à décider de quitter les Vandales. Un autre jour, le Kid retourna voir Johnny après être devenu membre des Vandales. Le Kid défia Johnny en duel car il n'appréciait pas sa façon de diriger le club. Johnny accepta le défi et donna rendez-vous au Kid dans un parking le lendemain soir. Le jour suivant, Johnny dit au revoir à sa femme et se rendit chez Cathy pour demander où était Benny. Cathy lui répondit que Benny n'était pas rentré et qu'elle n'avait. Ce soir-là, Johnny, accompagné de Corky et Waou dans la voiture, se rendit au parking pour rencontrer le Kid et ses amis. Johnny se prépara avec son arme, mais le Kid s'approcha soudainement et lui tira dessus, tuant Johnny. La mort de Johnny marqua l'accession du Kid à la tête du club des Vandales, qu'il transforma en gang criminel impliqué dans la contrebande de drogue, la paix. Dans le présent, Cathy raconte à Danny que Corky et Waou sont toujours membres du gang criminel. D'autres membres ont vu des destins différents, le Kid est mort d'une chute, Cockroach est devenu policier à moto comme il le souhaitait, Sonic travaille dans un cinéma et Zipco a déménagé au Texas. Cathy partage également que Benny est rentré chez lui après avoir appris la mort de Johnny. Pour la première fois, Cathy vit Benny pleurer car il avait perdu son meilleur ami. À la fin du film, Cathy termine son interview en parlant de sa vie avec Benny, qui a maintenant déménagé en Floride et vit avec son frère. Benny a laissé derrière lui son ancienne vie de motard et travaille désormais comme mécanicien. Le film se termine avec une leçon morale.